Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Salomé se fait stratège pour démasquer Charlène et faire éclater la vérité. Troublé, Ethan perd confiance et craint de perdre Samia. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé mardi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 7 février dans Ici tout commence. Salomé rejoint la brigade de Charlène et alors qu'elle prend son petit déjeuner avec Thomas, Salomé ne se remet toujours pas de l'injustice qu'elle subit. Elle est persuadée que Charlène ou Louis a réussi à fouiller dans ses affaires pour récupérer son carnet de recettes, mais elle ignore quand et comment elle pourrait le prouver. Thomas tente de calmer sa compagne en lui révélant que Rose est de son côté. Avec cette information, Salomé estime qu'elle a une chance de convaincre la directrice du maté de la reprendre au sein du module. Salomé est prête à travailler pour Charlène dans le but de récupérer son projet. En allant au CDI avec Kelly, Salomé aperçoit Rose à la recherche d'un livre et en profite pour l'aborder. Elle exprime sa volonté de réintégrer le module en affirmant qu'elle va mettre ses querelles de côté avec Charlène. Rose accepte sa proposition. Kelly est étonnée de la démarche de Salomé, qui lui confie ensuite qu'elle compte bien prouver à tout le monde que Charlène est une arnaque. Salomé sollicite également l'aide de Solal pour qu'il puisse toucher deux mots à son père au sujet de la mauvaise réputation de Charlène à l'Institut. Le jeune homme, qui croit fermement que Salomé est l'autrice des recettes, accepte de le faire. Pendant ce temps, Enzo exprime à haute voix ses opinions quant à l'usurpation de Charlène. Il est réprimandé par Tessier. Rose explique aux élèves du master qu'ils vont devoir retravailler le menu de Charlène afin de présenter des plats vendredi à des habitués du double à qui les testeront et leur feront des retours. Au même moment, Salomé rejoint la brigade, ce qui provoque le mécontentement de Charlène. À l'atelier, Charlène donne des ordres à Salomé sur un ton particulièrement rude. Cette dernière encaisse sans broncher. Quand Fayet vient goûter leur pot-au-feu végétal, il pose davantage de questions sur la composition. Charlène cite alors les ingrédients utilisés, notamment les champignons séchés. Fayet insiste pour savoir pourquoi elle n'a pas utilisé de champignons frais à la place. Charlène rétorque que cela se marie mieux, mais Salomé offre une explication plus précise sur l'effet umami. Perplexe, Fayet prend Charlène à part en demandant pourquoi Salomé a l'air de mieux connaître la recette. Il commence à avoir des soupçons sur la fille de Tessier, surtout après ce que lui a dit son fils à son sujet. Charlène affirme que toutes les rumeurs qui circulent sur elle à l'Institut sont fausses. Plus tard, dans le parc de l'Institut, Salomé et Anaïs se réjouissent de la mauvaise posture dans laquelle se trouve désormais Charlène vis-à-vis de Tessier. Salomé avoue à sa meilleure amie qu'elle a demandé de l'aide à Solal. Au même moment, les deux jeunes femmes croisent Gaëtan, qui passe sans s'arrêter. Salomé explique à Anaïs qu'il a décidé de garder ses distances car il est toujours amoureux d'elle. De son côté, Salomé affirme que ce n'est qu'un ami. Au CDI, Charlène s'en prend à Solal. Elle est certaine que Salomé est venue le voir pour lui demander de lui casser du sucre sur le dos auprès de son père. Solal ne se laisse pas impressionner et continue de défendre Salomé.
Après quoi, Charlène croise Louis dans le couloir. Ce dernier remarque aussitôt son air maussade. Charlène lui raconte son problème avec Fayet, qui n'a plus confiance en elle. Louis clame au contraire la confiance et l'amour aveugle qu'il lui porte. Charlène lui propose alors de lui prouver la force de ses sentiments en l'aidant à dégager Salomé de sa brigade. Théo fantasme sur l'autrice de la lunchbox. N'interrogeant Lisandro durant le petit déjeuner, Anaïs se rend compte qu'il n'a pas eu la lunchbox surprise qu'elle lui avait préparée et déposée sur le comptoir du Doubla. Elle est très déçue que ça n'ait pas marché. Touché par son intention, Lisandro lui propose de se rattraper en lui organisant un dîner aux chandelles le soir même. Il se rappelle ensuite qu'il doit emmener son fils au cinéma ce soir-là et reporte au lendemain soir. De son côté, Théo interroge Vic sur sa détermination à le reconquérir, notamment avec sa lunchbox. Mais la jeune fille déclare qu'elle a autre chose à faire que de préparer de bons petits plats à un garçon qu'il a largué. En cuisine, Théo avoue à Jude que la lunchbox ne venait pas de Vic. Les deux garçons se rendent compte qu'ils ont mangé un repas destiné à quelqu'un d'autre. Néanmoins, Théo ne regrette pas d'y avoir goûté. Au contraire, il ne tarit pas d'éloges sur le plat qui était à l'intérieur. Ayant remarqué toute la sensualité des saveurs, Théo est persuadé qu'il s'agit d'une fille. Jude le soupçonne de craquer pour cette cuisinière mystère. Plus tard, Kelly demande à Anaïs si la lunchbox a fonctionné comme elle l'espérait auprès de Lisandro. Jasmine se joint à leur conversation lorsqu'Anaïs révèle que sa surprise n'a pas marché. Étonnés, Kelly et Jasmine fouillent le comptoir du Doubla. Kelly retrouve la lunchbox d'Anaïs. En l'ouvrant, celle-ci découvre un message, un anonyme s'y excuse d'avoir mangé son plat alors qu'il ne lui était pas destiné. Il ajoute avoir adoré les subtilités des goûts et lui laisse un sachet de cardamome dans l'espoir que cela lui donne d'autres idées pour recommencer l'expérience. Ethan doute de lui tant rêve que Jasmine avoue son attirance pour Samia depuis leur baiser, puis que les deux jeunes filles s'embrassent. Il se réveille en sursaut, expliquant à sa petite amie qu'il a fait un cauchemar. Toutefois, il n'ose pas le lui raconter. En cours, Ethan exprime sa jalousie à Axel face à la complicité de Samia et Jasmine, qui travaillent en binôme. Il n'arrive toujours pas à passer au-dessus du baiser qu'elles ont échangé et doute énormément de pouvoir satisfaire Samia. Axel souligne que ce manque de confiance en lui provient sans doute de sa mère et qu'il devrait arrêter de s'en faire car Samia n'a Dieu que pour lui. Après les cours, Samia offre un bracelet à Ethan, sur lequel est gravé Mon Vaterzoyamoi. Ethan apprécie beaucoup son cadeau. Sur les conseils d'Axel, Samia se lance ensuite dans une déclaration d'amour afin de le rassurer sur ses sentiments une fois de plus. Ethan s'en veut d'avoir autant de doutes, mais il est soulagé par les mots de sa petite amie et lui déclare son amour en retour.